Katoukat, bonjour à tous. Bonjour Katoukat. Ici Criseux ne me parle pas quand il est là. Ah, donc on est en phase d'alarme certainement. Le week-end, donc c'est un sale gosse. Juste des coups de pression avant de partir concernant la maison. Ouais, ben écoutez, il faut attendre que ça passe. On est dans une phase tout à fait traditionnelle de la crise. Les enfants sont fatigués de son comportement, oui. Alors lui, il va finir épuisé, mais avant il aura épuisé tout le monde. Il est en fait même avec des conflits non-stop avec les enfants, ben oui forcément, les enfants ils sont sensibles, ils en ont marre de la crise. Alors vous êtes le guerrier ou la guerrière qui protégez la famille, mais vos enfants ce sont vos enfants, donc eux ils en souffrent. Ils cherchent une location pour la deuxième fois, oui ben voilà. Quant à moi, on cherche, hein, mais c'est pas évident de trouver. Quant à moi, j'ai enfin pris conscience qu'il était temps de faire des sorties, des nouvelles rencontres hommes-femmes. Je m'ouvre au monde pour en profiter. Parfait. Donc pendant qu'il est, c'est super. Pendant qu'il est en down, vous faites des formations, vous faites des coachings, vous sortez, vous faites du sport, vous vous amusez. De temps en temps, vous avez le contact moelleux. Il est toujours chafouin, il est toujours en phase d'alarme. Eh ben, vous continuez à vous former, vous continuez à vous amuser, vous continuez à passer du bon temps, vous avancez dans votre vie et vous allez avoir un point d'inflexion aussi, c'est-à-dire que vous allez être en pleine énergie, vous allez avoir appris plein de choses et puis lui il va finir épuisé. Vous êtes dans un cas tout à fait particulièrement traditionnel. Ben oui, c'est comme ça. Bonjour les pirates, j'ai besoin de conseils d'Yali. Criseux séparé depuis plusieurs semaines de pansement 2. Ah, le pauvre. S'il prend pansement 3, ça sera pareil, je vous préviens. Il traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, site de rencontres et passe beaucoup de temps à discuter par message. Oui, ça veut dire qu'il est encore perdu, le pauvre chou. Il garde contact avec tous ses ex-pansements jusqu'à leur offrir des cadeaux pour Noël, anniversaire, relation de 2-3 mois. Ben oui, on a peur, on ne sait plus où on en est. Il dit peut-être qu'un jour j'aurai envie de la revoir. Donc je ne lâche rien, jusqu'à la fin de la crise, il ne lâchera rien. Nous sommes séparés depuis 1 an. À chaque phase de célibat, il revient vers moi, partage de repas, appel, message. Ça s'appelle le up et le down. Vous voyez les pirates, heureusement que vous êtes une super communauté parce que vous voyez que toutes les personnes en crise fonctionnent de la même façon et que si vous faites ce qu'il faut, ce qu'on explique dans toutes les formations, eh bien vous allez arriver à récupérer votre conjoint comme tout le monde. Ces derniers temps, je remarque des faits nouveaux, appels avec prétexte bidon, il vient même si les enfants ne sont pas là. Aujourd'hui, il m'envoie une vidéo d'un couple de célébrités que j'aime beaucoup, qui se sont séparés depuis un certain temps. Dans cette vidéo, il y a des retrouvailles troublantes. Bon. Y a-t-il des signes que je ne comprends pas? Comment dois-je agir? Merci pour vos conseils. Bien, vous voyez que là, il est dans une période up. On y va, on rigole, on plaisante, on fait l'amour, on fait tout ce qu'il y a à faire. On est source de désir, on est puissant, on est intense. Et peut-être qu'il va revenir en down dans un moment, mais que chaque fois que vous marquez des points, eh bien, c'est des points qui sont marqués pour la sortie de crise. Voilà, bon, vous voyez que il n'y a rien de traditionnel, il n'y a rien d'embêtant dans vos crises. Faites ce qu'il faut, ayez beaucoup de discipline, ça c'est sûr, sinon vous n'allez pas y arriver. Ayez de l'humour, soyez badins, enfin, tout ce qu'on vous raconte là, vous voyez, vous avez des commentaires de pirates qui ont réussi un peu partout sous ces vidéos. Je vous fais des vidéos avec des personnes qui sont en crise et qui témoignent, des personnes qui sont revenues qui témoignent, donc vous avez tout pour voir que ça fonctionne comme ça. Et des fois vous me dites en coaching, je vous tire les oreilles évidemment, oui mais quel est le pourcentage, quel est le temps qui... Je pourrais vous donner des preuves tous les jours. Tant que vous avez des doutes, vous n'y arriverez pas. Donc même s'il y a une personne, alors admettons qu'il n'y ait qu'une personne au monde qui soit arrivée, il peut y en avoir 2. Imaginons qu'il y ait 0 personne au monde qui soit arrivée. Pourquoi vous n'y arriverez pas vous? Ah ouais. Quand il y a des centaines et des milliers de personnes tous les ans qui arrivent, vous y arriverez aussi, à condition de faire ce qu'il faut. Pour taper un fichier sur Word, il faut faire ce qu'il faut, sinon ça ne marche pas. Bien, allez. Je vous souhaite une bonne semaine, mes pirates. Mettez-moi beaucoup de pouces en l'air. Mettez-moi des commentaires. Mettez-vous des commentaires. C'est pour vous. C'est pour que votre team, votre famille, là, ça grandisse encore. Et plus on est fort. Donc, c'est des commentaires, c'est des pouces en l'air. Qu'est-ce que je vais vous raconter encore? On se retrouve à midi pour la deuxième première du jour. Et puis, je continue à vous préparer la formation sur la discipline qui va remplacer votre volonté.
Elle sortira mercredi. En attendant, vous avez la formation express qui est sortie ce week-end et qui a été au top. Hein, c'est le code secret pour sauver son couple. Je vous parle beaucoup de neurosciences là-dedans et comment aussi vous changer. Comment ça se passe cet apprentissage. Vous pourrez l'utiliser d'ailleurs, cette formation express, pour apprendre à être autodiscipliné. Donc tout se tient, tout se retient, la vie est magique. Ce qui est merveilleux, c'est que tout ce qu'on apprend ici vous permet de sauver votre couple, mais aussi vous pouvez l'utiliser dans votre travail, avec vos amis, avec vos enfants. Ça marche partout parce qu'on est dans l'humain, on est dans les neurosciences, et on n'est pas dans des concepts inventés. Ah Bruno. Allez, mes pirates adorés, je vous souhaite une bonne matinée. On se retrouve à midi pour la première suivante si vous regardez ces vidéos sous première. Bon lundi les pirates, si vous regardez cette vidéo en première, vous savez que les premières c'est à 7h45 le matin et à midi. Ah, j'ai eu un coup de cœur, il y a un pigeon qui a démarré derrière moi. J'ai été surpris. Ah, vous voyez que ça fait des émotions. Alors, qu'est-ce que je... Aujourd'hui, on va parler de discipline, évidemment. On va parler, c'est la semaine de l'autodiscipline. Vous savez que par la persévérance, par l'autodiscipline, par les nouvelles habitudes que vous allez prendre, vous allez réussir à peu près tous vos challenges. La volonté ne suffit pas. C'est l'autodiscipline qui fait la différence. Alors, effectivement, la discipline, c'est un mauvais état d'esprit, mauvaise connotation dans nos cerveaux. C'est l'école, c'est les coups de règle sur les doigts. Donc on confond souvent la discipline avec l'autoritarisme, avec la domination-soumission. Alors c'est pas plus mal, mais aujourd'hui la discipline pour moi c'est plutôt hacker son cerveau. Vous savez qu'on ne peut pas contrôler son cerveau en le forçant, mais on peut l'avoir en le hackant. C'est un peu pareil dans les relations humaines. Souvent, quand vous êtes des bébés pirates, vous voulez contrôler votre conjoint en crise, vous voulez contrôler vos clients, vous voulez contrôler votre patron. En réalité, c'est vous qu'il faut contrôler. Par exemple, si on va prendre l'exemple du travail. Si vous contactez vos clients régulièrement avec des habitudes qui ne vous donnent pas trop d'énergie, bien petit à petit vous allez vous faire un réseau client important avec un effet cumulé. Mais si vous avez que la volonté, vous allez faire que des à-coups et vous n'allez pas y arriver. Donc l'autodiscipline, c'est la formation qui va sortir mercredi, les formations, les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Les coachings, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi avec des formules différentes. Et mercredi, on va travailler sur l'autodiscipline. Moi, ça a changé ma vie. Voilà. Quand j'ai commencé à travailler sur l'autodiscipline, c'est vrai que la volonté, des fois, ça flanche. Si vous voulez faire des coups d'éclat, par exemple, pour récupérer votre conjoint en crise, vous aurez beaucoup de mal à y arriver. Pourquoi ? Parce que la volonté, ça demande de l'énergie en permanence. Et dans votre cerveau, finalement, vous avez une petite zone là derrière l'occiput, où il y a des glandes, et dans ce noyau gris de ces glandes, c'est là où sont stockées entre guillemets vos habitudes, en tout cas les réflexes, c'est-à-dire qu'il y a un stimuli qui arrive, et pam, ce stimuli qui est stocké là-dedans va entraîner toujours la même habitude. Par exemple, je vois un morceau de chocolat, paf, je vais l'attraper. Pourquoi ? Parce que derrière, ça va me donner une forme de récompense. Et donc, on acquiert des habitudes comme ça. Je vous ai expliqué, bien sûr, dans la formation de mercredi, comment ça se passe et comment vous pouvez le mettre en place. Mais vous voyez que les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes se prennent. Et finalement, quand on a une mauvaise habitude, c'est difficile de la perdre, et quand on a une bonne habitude, c'est difficile de la perdre aussi. Alors évidemment, je vous apprendrai dans la formation également, quand vous avez pris une mauvaise habitude avec votre conjoint en crise, eh bien, je vous apprendrai à changer cette mauvaise habitude. Donc il faudra changer une partie, enfin, je vous expliquerai tout ça. Donc c'est cette discipline, cette autodiscipline qui va changer votre vie. Et quand ça change sa vie, c'est bon ça. Alors l'avantage de construire sa vie, c'est-à-dire de le décider, de dire voilà, je veux être plus heureux, je veux avoir plus d'humour, je veux savoir badiner, je veux mener une vie plus légère, ça va donner le cadre, et vous allez pouvoir créer vos habitudes par rapport à ce nouveau cadre, et en permanence avoir avec le système de récompense, est-ce que j'ai réussi ou pas. Alors c'est pas est-ce que j'ai réussi à faire rire mon conjoint, si c'est de l'humour par exemple, c'est est-ce que j'ai réussi à placer ma blague avec mes collègues, avec mon conjoint, avec mes enfants, etc. Ensuite,
qu'est-ce qui a fait rire, qu'est-ce qui n'a pas fait rire, c'est une autre chose, c'est une amélioration. Mais la récompense, si vous avez placé votre blague alors que vous n'arrivez pas à me passer d'habitude, votre taquinerie, eh bien c'est gagné, comme dit Dora n'importe quoi, Dora l'exploratrice. Shipper, arrête de shipper Shipper. Voilà. Bruno, on se calme. Donc voilà, je vous apprendrai mercredi cette semaine, c'est l'autodiscipline, et vous allez voir que qu'est-ce que c'est bon ça. Alors évidemment, vous avez bien compris que pour améliorer vos habitudes, vous ne pouvez pas le faire d'un seul coup, mais vous pourrez aller très rapidement si vous faites que des petites actions qui vont vous permettre d'atteindre cette nouvelle habitude. L'une des choses importantes que vous allez pouvoir faire, vous allez apprendre à le faire dans la formation, c'est d'entreprendre des petites actions. Alors peut-être que ça va vous paraître bizarre de s'attaquer à des projets énormes, intimidants par des petites actions, mais en réalité c'est la seule chose. Et puis de toute façon, même un gros projet intimidant comme récupérer son conjoint en crise, c'est intimidant. Il a dit qu'il ne reviendrait pas, qu'il ne vous aimait plus. Vous savez qu'il ne faut pas tenir compte du déclaratif, évidemment. Et si vous voulez vous attaquer à ce projet énorme avec vos petits ongles, eh bien ça va être compliqué, hein. Il va falloir que vous fassiez petites actions par petites actions, et ces petites actions vont au fur et à mesure vous donner des liens neuronaux avec de la myéline dessus qui vont vous permettre d'avoir ces habitudes et petit à petit de devenir pratiquement imbattable, puisque vous récupérez votre conjoint si vous passez des bons moments ensemble et c'est montrer que vous avez changé. Et bien ça va passer par les habitudes si vous voulez plus en souffrir, hein, parce que chaque fois qu'on réinvente l'eau chaude, ça fait stresser, hein, le cerveau quand c'est nouveau, ça lui demande beaucoup d'énergie. Eh bien vous, comme vous êtes des sacrés pirates, vous allez mettre des petites actions en place qui vont devenir immuables, et quand ces actions sont mises en place et que ça crée des liens neuronaux dans le cerveau, et que le signal est enregistré dans le noyau gris des glandes, eh bien ça sera rapidement jouable pour vous. Si vous abordez des questions faciles, hein, des choses très petites auxquelles vous ne pouvez pas dire non, c'est-à-dire par exemple quand votre conjoint parle, de ne pas lui couper la parole, ça peut être jouable. Eh bien c'est par ces petites choses au départ que vous allez le faire. Si vous devez remplir votre feuille d'impôt et que vous n'aimez pas ça, ben faites quelque chose qui va durer 5 minutes, mais déjà qui vous aura rapproché d'avoir rempli votre feuille d'impôt. Si vous n'avez pas envie vous voulez courir, mais c'est compliqué pour vous, eh bien, commencez par courir une dizaine de minutes. Et une fois que vous aurez couru une dizaine de minutes, ensuite, vous pourrez courir un quart d'heure, 20 minutes, etc. Tiens, petite forêt ce matin. Forêt dans le soleil de juin. Si vous avez effectivement un livre à écrire, si vous écrivez un paragraphe tous les jours, eh bien, au bout d'un an, peut-être vous aurez écrit votre bouquin, et peut-être que vous arriverez à mieux y arriver. Si vous voulez désencombrer votre maison, hein, pour montrer qu'il y a du changement à votre conjoint tout en restant en rock, peut-être que tous les jours vous pouvez jeter 5 choses, plutôt que de passer un mois à tout nettoyer et à faire en sorte qu'ensuite on n'y arrive pas. Le ménage, ça peut être la même chose, hein. Si vous faites le ménage une fois par semaine, c'est galère parce que c'est propre une journée ou une demi-journée, et puis après c'est sale toute la semaine. Tandis que si vous le faites tous les jours, un peu tous les jours en tout cas, si vous faites au moins 10 minutes tous les jours, eh bien vous aurez votre maison qui sera toujours plus propre que si vous le faites de temps en temps. Si vous avez un grand lieu à entretenir, eh bien si vous perdez pied pendant quelques temps, ensuite vous n'aurez que des coups pour arranger les choses, mais vous n'y arriverez jamais, parce que pendant que vous ferez un coup pour arranger une partie de votre grande maison, eh bien le reste va se dégrader, parce que vous mettrez beaucoup de temps à faire ça. Donc tout ça va vous permettre finalement de changer votre point de vue sur la vie. Ce point de vue, hein, qui est que si vous vous concentrez sur des petites tâches, et si vous divisez les projets encore plus le projet est gros, plus vous allez le faire en petites tâches, et vous avez à travers ces formations, à travers les coachings, pour la grosse tâche qui va durer plusieurs mois, de récupérer votre conjoint, ça va pas être compliqué. Si vous faites une somme de petites tâches, ça va déjà beaucoup vous aider. L'une des raisons dans laquelle vous n'avez pas souvent d'autodiscipline, c'est que l'être humain
fuit les choses difficiles et l'être humain fuit les choses inconfortables. C'est pour ça que votre conjoint, notamment quand il est en crise, va fuir la situation inconfortable et va essayer de trouver un petit chou, un pansement pour diminuer cet inconfort. Donc souvent en crise, au lieu de faire face à vos difficultés et votre inconfort, vous allez courir, enfin plutôt votre conjoint d'ailleurs, mais si c'est vous qui êtes en crise, quand on est en crise, on va, mais d'ailleurs tous les êtres humains en général, mais particulièrement quand on est en crise, bon Bruno tu vas finir ta phrase. Eh bien quand on est dans l'inconfort, au lieu de travailler sur cet inconfort, on va le fuir. Et on va faire des distractions, on va prendre un petit chou, un pansement, on va regarder Netflix, on va boire, etc. Et finalement, ce qui ruine la vie de la personne en crise, et qui fait que finalement s'épuise, c'est quand on fuit l'inconfort au lieu de le traiter. Bien, si j'ai un inconfort à la maison, par exemple il y a une partie de la maison qui est vraiment encombrée, soit je le fuis en disant oh, je vais regarder Netflix à la place. D'abord ça va me donner une mauvaise conscience, et puis la maison va se dégrader petit à petit et ça va donner un inconfort encore plus grand et ça va courir à ma perte. Donc c'est pour ça que vos conjoints en crise finissent épuisés, car à force de fuir l'inconfort par pansement ou par d'autres drogues, parce que le pansement c'est une drogue, mais des fois ça peut être le travail, ça peut être la boisson, les jeux vidéo ou les jeux d'argent ou autre, et bien ça peut vous faire couler. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que finalement, vous allez, pour vous sentir moins mal à l'aise et devenir moins confortable, c'est que vous allez utiliser votre super pouvoir. Quand les autres courent, vous allez faire des petites tâches à la fois. C'est votre super pouvoir à vous. Et vous allez voir que chaque fois que vous faites une petite tâche, vous allez diminuer votre inconfort. Alors que si vous distrayez de cette petite tâche à faire, vous allez ensuite avoir la culpabilité. Par exemple, si vous avez pas osé taquiner votre conjoint en crise, ça va évidemment empirer la situation, puisque vous allez peut-être vous engueuler ou il va y avoir rien qui va se passer d'exceptionnel. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous reprendrez vos esprits, vous serez encore plus inconfortable, car vous en voudrez, votre système de récompense n'aura pas été activé. Tandis que si vous faites votre petite blagounette, votre trait d'esprit que vous avez prévu, vous serez fier de vous, même si votre conjoint n'a pas forcément apprécié. Voilà, donc les petites tâches, petit à petit, c'est aussi de vous faire tous les jours des mini-coachings à la fin de ces vidéos. Je vais vous le faire dans quelques minutes à partir de commentaires que vous mettez sous ces vidéos dans votre team, dans votre famille de pirates qui grandit de jour à jour, parce que chaque fois que vous mettez un commentaire et un pouce en l'air, YouTube kiffe tout ça et propose vos commentaires et vos pouces en l'air à de nouveaux pirates, qui vont vous découvrir, qui vont rejoindre votre team. Et quand une équipe est forte, quand une team est forte, quand une famille est forte, eh bien ça aide à passer les moments difficiles, vous avez compris. Avant, vous m'envoyez, vous savez, toute la journée des mèmes sur mon WhatsApp, et je vous le mets sur mon canal Telegram. Vous tapez canal Bruno Marchal sur Telegram et vous tombez sur le canal des pirates. Allez, quelques mèmes et ensuite on va se régaler de faire un mini coaching. Allez, c'est parti. Si l'argent et le pouvoir te rendent arrogant, la maladie et la mort te montrera que tu n'es rien sur Terre. Oui, alors effectivement, alors ça c'est extraordinaire cette phrase, c'est-à-dire que quand on est en crise existentielle, on a peur de la mort, on essaie de revenir en arrière, on essaie d'avoir un petit chou, on pense que si on fait des choses de jeune, on va vieillir moins vite, enfin des trucs qui nous épuisent finalement. Et oui, humilité, on n'est rien sur Terre, on va tous au même endroit. Donc soyons légers, ayons de discipline, créons des choses, laissons un passage sur Terre. Bon, la distraction c'est très bien, de temps en temps mettre de la légèreté, mais on peut aussi mettre de la légèreté dans l'autodiscipline. La prière Apache, ça va me plaire. Puisque le soleil t'apporte chaque jour une nouvelle énergie, oui, tous les matins, 7h45, l'énergie des pirates le kiffe. Puisse la lune chaque nuit te ressourcer pleinement. Ouais, la nuit, si vous avez bien bossé dans la journée, vous dormirez du sommeil du juste. Si vous avez votre sommeil qui est agité, c'est que vous avez soit des préoccupations, soit que votre conjoint, lui, a de la honte. C'est pour ça qu'il ne dort pas. Puisse la pluie te laver de tous tes soucis. Ouais, léger. On bosse sur la construction de l'avenir. Les soucis qui sont passés, ils sont passés. Puisse le vent t'insuffler de nouvelles forces.
puisses-tu marcher paisiblement à travers le monde et apprécier tous les jours la beauté de ta vie. Ben, c'est beau, hein, vous voyez que la sagesse ancestrale, hein, c'est quelque chose qui est absolument magnifique. Enfin, moi j'adore les philosophies qui ont traversé les siècles, parce que quand ça dure, ben, généralement ça a une valeur. Hein, c'est pour ça que votre travail dure sur vous, et la récupération de votre conjoint, c'est quelque chose qui est au top et qui vous rend pour le moins heureux. Allez, un petit dernier, parce que celui-là, prière Apache, hein, il était super beau. Un guerrier n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas quelqu'un qui part faire la guerre pour prendre la vie des autres. Pour nous, un guerrier, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour le bien-être des autres, mais que c'est bon, on est des guerriers. Ben, les pirates, on est des guerriers de toute façon. On est des guerriers pacifiques. Son devoir est de protéger les aînés et les gens sans défense, ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes, et par-dessus tout, les enfants qui sont le futur de notre humanité. Oui, donc grâce aux formations, grâce au coaching, effectivement, vous êtes des guerriers, vous protégez vos enfants, vous protégez aussi votre conjoint en crise, parce que quand on est en crise, on est faible, donc malgré le fait que l'on dise « je t'aime plus, je sais ce que je veux, j'ai jamais été au tiro, je fais bien le conjoint en crise ». Et oui, on est faible quand on est en crise, on a une faible estime de soi, on est épuisé. Donc vous, les guerriers, les pirates, les guerriers, hein, ben, vous allez protéger vos aînés, parce que les aînés, ils sont malheureux quand votre conjoint est en crise, leurs parents, certainement les vôtres, puis les enfants aussi. Donc vous êtes des pirates et vous protégez tout le monde, vous êtes des rocs, vous êtes des guerriers, et c'est pour ça que l'on y arrive, et que l'on se régale d'être cette team, cette famille de pirates. Allez les pirates, je vous fais un mini coaching parce que vous le méritez.